Ici Mireille de ta balado culturelle préférée, Dans les airs. Pour cette saison, on fait ça en mode aérien avec des chroniques qui varient en thème à chaque épisode. T'es étudiant à l'UQAM et t'aimerais vraiment ça venir nous parler au micro des événements culturels qui te font triper dans la ville? T'as juste à m'écrire à communication@choc.ca. À bientôt! Salutations! Moi, c'est Laurent Sam. Vous n'êtes pas en train de rêver. Et vous écoutez choc.ca. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Allô tout le monde, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Hey, Colin, ben oui, la troisième demi. On peut pas s'en échapper. Une semaine, il y a une troisième demi. Et c'est notre 79e épisode. 79! Toujours sur les ondes de choc. LOL, Voilà. Et cette semaine, je suis en compagnie de Simon Pocket. Salut mon cher. Comment ça va, Mathieu? Ah, ça va bien, toi? Yeah, toujours. Yes, hein, on a genre full jasé avant. Ben ouais. Cool. Cool. Et on a aussi Richard Louamba Junior, a.k.a. Richard RDS. Bonjour, messieurs, comment vous allez? Super bien, man. Tant mieux. Super bien. Quand t'es arrivé, on s'est comme fait un high five, puis le clap était incroyable. Magistral. C'était fou, raide. C'était un beau dap. C'était un beau dap. Moi, je suis content de vous Exact. voir, messieurs, parce qu'on a eu un live avant l'émission. Ouais. Donc, honnêtement, allez voir ça sur la page de la troisième demi. C'est à voir. Ouais. Très, très bon. Ouais, on est en essaie live de sur quoi TikTok. mais sur le mien, à cause que celui de la troisième demi n'a pas 1000 likes, abonnés. Mais là, on a entendu qu'on était le premier live TikTok de l'histoire de Choc. On peut se donner une bonne main d'applaudissement. Ah ouais, Je pense que ça mérite beaucoup de crédit. Exact. Vous irez sur TikTok nous donner des cornets de glace. On est rendu à 64 sur 69. Oh yeah! Oui. Hey, on a-tu des commanditaires? Shout out! Oui. Remerciements cette semaine, vas-y donc. Ouais, moi, mon commanditaire cette semaine... Attends. Je vais prendre la caméra, d'un coup je le clip. Mais mon commanditaire cette semaine, ça va être Lux. Lux, le e-sport player du CF Montréal. Notre MVP personnel. Notre MVP personnel, qui est super réactif sur Twitter. Dès que tu le tags, il va liker, il va repartager si t'es pas en train de l'insulter, là, bien évidemment. Mais, même à ça, je pense qu'il est tellement sympathique que si tu l'insultes, il va virer ça en gentil. Puis comme, hey, regarde, on apprend de nos défaites. Il a l'air d'un beau golden. Ouais, ben il est vraiment hot. Moi, je l'aime bien. Puis tu sais, un peu par la force des choses, parce que le CF Montréal partage. Puis tu sais, le e-sports de FIFA est vraiment un univers qui m'est complètement inconnu. Là. Mais genre, je connais rien pendant C'est vrai? Ouais, vraiment. Moi, j'ai eu mes grosses années. FIFA 13 puis 15, C'est le prime. Oh, C'est le prime. Pour FIFA vrai, 13, là, FIFA, c'est le prime. Pour vrai, FIFA 14, j'ai été Division 1. J'ai été dans le top 300. Tabarouette, ok. Puis Ouais. là, j'ai eu un break de 4-5 ans, puis comme la mécanique est plus pareille, puis genre, je joue à easy. Ouais, Ouais, c'est ça, même ouais. moi, quand je vais chez mon Ouais. barber, il y a toujours un coin FIFA. Yeah. Puis tout le monde veut se taper à savoir qui est le meilleur. Puis à chaque fois que je rentre au salon, je te prends. OK, on joue. Comme de let's go. fait, je prends Arsenal. Ça se passe bien. Bing, bang. J'ai claqué, boom. mon gars. Non, je les man. claque. Oh, tu les claques? Ouais, bien sûr. Oui, Bien personne sûr. sort les Gunners, hein. Ça se peut pas. mais non, c'est ça. Fait que shout-out à Lux pour vrai, qui est en ce moment, je pense qu'il était en Ligue 2 IMLS eSports. Puis j'ai suivi un peu ses matchs. Puis en tout cas, il y a un match qu'il a joué la semaine passée. Je pense qu'il perdait 5-0. Puis genre en 3 minutes, il en a compté 9. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite, FIFA. Là. Puis quand t'as comme le vent d'un voile, ça arrête pas. Fait que shout-out à lui. J'espère qu'il va être re-signé à Montréal éternellement. Gros boy. Joueur désigné dans notre cœur. Et voilà. Toujours. Voilà. Rich, Exactement. toi, t'as-tu un petit shout-out? Non, à part le groupe que j'ai mentionné la semaine dernière, Electric Fabrics. Donc, allez voir leur page sur TikTok, Instagram, Facebook, si je me trompe pas. Donc, c'est un groupe composé de 2 de mes amis. Donc, allez voir ça, c'est très, très bon ce qu'ils ont. Tant qu'à aller voir leur page TikTok, allez voir la nôtre! Exactement, bien sûr. Moi, j'ai un commanditaire. Ouais, je sais pas c'est quoi la musique, fait que ça va être une surprise tout le monde.
Est-ce que vous rêvez d'une destination touristique vraiment hop la vie? Oui, bien sûr. Du soleil, des loyers pas abordables. Laissez-moi vous conseiller Miami. Une belle destination y vivre et non y faire du soccer. Ah voilà. Bien joué. Ouais. Ben En oui, plus, c'est le Spring Break qui arrive, là. Ça va coûter cher, là. Vrai. Spring break. ben là, c'est parce qu'on a fait notre classement la semaine passée. Ouais. Je sais très bien que Simon, tu n'es pas d'accord. Non, là, il va falloir qu'on jase, là. Parce que, tu sais, moi, j'étais pas là la semaine passée. T'sais, c'est correct, là. On manque tous des épisodes et tout, mais je pensais pas que vous alliez, comme, me trahir à ce point-là. Ben là, voyons. Trahir, c'est un grand mot, Non, là. non, j'exagère quand même. Je fais des farces, là. Malgré que vous avez quand même classé Saint-Louis assez bas, puis ça a quand même fait chaud à mon cœur. Je savais que ça allait quand être même. Ouais, non, mais plaisir. ça on l'a clairement vu, c'était un feu de paille, puis là, il reste plus de paille. Non, exact. Fait que, il n'y a plus rien à Saint-Louis. Il y a une belle ambiance, par exemple, mais Ouais. j'y crois pas à ce projet. Mais moi, en tout cas, faut vraiment que je revienne sur votre classement. Je vais pas le passer au complet, là, mais tu sais, j'ai quand même noté des irrégularités dans ce que vous avez mis. J'essaie d'avoir des grands mots, mais je suis juste pas d'accord sur des affaires que vous avez dit. Là, va falloir. Je vais commencer par l'éléphant dans la pièce. Là, va falloir m'expliquer là, pourquoi vous mettez Miami pas en série. Ah, je savais que t'allais partir là-dessus, Ah, mais c'est sûr. écoute, honnêtement, c'est un projet qui est très vieillissant. Messi, Suarez... Non, ok, écoute. Messi, Suarez, Alba, Busquets, c'est tous des gars qui sont dans la trentaine, fin Ok. trentaine-ish pour certains. Suarez, ça va être une question de management, à savoir s'il va être game form ou non. Il est pas Messi. capable de partir d'une saison. Non, c'est ça. À part au Brésil, où il est excellent. Je sais Messi, il n'y a rien à dire, là. Il marche sur l'eau. pas. Ah ouais. Il marche sur l'eau, mais il marche aussi sur la League Cup, la Copa América, C'est ça. les Olympiques. Il y a plein d'affaires qui arrivent cet Hey, été. les gars, C'est là. du management, Il y a plein là. d'affaires. Les gars, là, arrêtez. Là. Je Vous trouve essayez que de les- mentir à qui, là? À vous autres même, là? Non, je te jure. Tu je te crois jure, c'est pas? vrai. OK. Regarde, on y Je va. te jure. Là, déjà, regarde, Messi, on s'entend, il est bon. Ben T'sais- oui, là, c'est ça, un imbécile dirait le OK, contraire. est-ce qu'il est meilleur, mettons, que Drogba? Oui. Oh, oui, Est-ce que Drogba nous a amené en série? Oui. Oui. Pourquoi le Messi le ferait pas? C'est parce que la MLS a évolué, le style de jeu a évolué, Je sais, la mais on Ligue a parle de évolué. Messi, là. On parle de 7 buts à la Coupe du Monde, voilà un an, genre, pour son pays qui a gagné la Coupe du Monde. On parle du tenant en titre du Ballon d'Or. On- Il méritait pas le Ballon d'Or. Non, on le sait tout, mais quand même. On parle méritait quand même du tenant en titre du Ballon d'Or actuellement. On parle d'un gars qui était le joueur étoile du PSG il y a 6 mois. Shout-out à ton PSG. frère. En tout cas. Oh non, regarde, c'est correct. Mais là, en plus de Messi, oui, il y a Busquets, il y a Suarez, il y a Alba et compagnie et tout. Là, genre, Des beaux projets aussi. c'est ça. là. Noah C'est là que je m'en vais. Allen, Regarde, c'est là que je Benjamin m'en vais. Cremachi, Laisse-moi le temps, là. Redondo, Laisse-moi le temps, en plus. là. Ah, c'est Voilà, ça, là. allez. Là, je sais pas à qui vous mentez, les gars. Parce que là, déjà, juste de base, là, tu sais, oui, c'était une autre ligue à l'époque de Drogba, là, mais Drogba était capable de propulser quand même le CF Montréal en série. On était une des équipes les plus violentes de la ligue à ce moment-là quand il est arrivé. Ah, on a aussi Piatti, hein. Ouais, je sais, mais OK. Piatti ou Messi? Piatti ou Suarez? Piatti. Oui, peut-être, mais, Over Suarez. Ah, ok, bien mais sûr, bien sûr. Piatti ou Suarez, Alba, puis Busquets? Le trio. Yo, t'as pas connu Prime Non, je l'ai Jabrowski. connu. Non, mais tu sais, c'est comme, on s'entend, là, Messi joue avec Suarez. Il a quand même fait genre la pluie et le beau temps à Barcelone. Là. Tu sais, je l'aime bien Piatti, là, mais comme, j'adore Drogba, mais tu peux pas comparer, mettons, Capi Bernier à Alba, à Busquets, on va prendre t'sais, poste ouais, pour c'est poste, là. Fait comme, tu sais, c'est ça, là. Il y a quand même... Oui, les gars sont vieillissants, mais ils sont quand même là. Puis on dirait que vous vivez dans le mensonge qu'il y a comme pas de projet à Miami. Non, j'y crois pas. Campana est encore là. Il va finir par partir, là. Non, mais il est encore là. Puis il est encore Le seul excellent, là. hic que j'ai envers cette équipe-là, c'est qu'il n'y a pas de verticalité. C'est pas assez rapide au niveau du rythme de jeu. C'est tellement calme, c'est posé. Veux-tu bien? Quand tu regardes les autres équipes comme LAFC, c'est go back and forth, back and forth. Columbus, c'est de l'attaque, attaque. Atlanta aussi. Même à ça. Miami. En tout cas, moi, personnellement, la MLS, je trouve que c'est vraiment axé sur l'attaque Ouais. puis la possession, en guillemets. Mais Miami, c'est Je trop dis à la FC Barcelone de 2018, 2016, 2017, en tout cas. Je dis pas qu'ils vont nécessairement finir premier au classement. Ah, ils finiront pas premier. Mais non, je pense pas, mais ça pourrait arriver. Mais je pense pas que ça va arriver. Mais de pas faire les séries, là, je pense que vous vivez dans un énorme mensonge. Là. Tu sais, on s'attend, là, Miami, c'était l'équipe la plus en feu en fin de saison l'année passée. Là.
Ils ont failli faire l'impossible d'être loin dernier à possiblement faire les séries. Ça s'est décidé dans les 2 derniers matchs. T'sais. Avec un Messi qui était sûrement brûlé, puis il n'y avait pas encore toutes les armes qui ont cette année. On dirait que Redondo, là, il vaut quand même genre 10 millions sur Transfer Market. Personnellement, je trouve que c'est un mauvais fit. C'est un mauvais fit. C'est un excellent joueur, Redondo. Ouais. Mais c'est un mauvais fit. Mais dans le sens où c'est à peu près le même profil que Busquets. Ouais. Très bon techniquement, mais lent. Mais ce qui manque à Miami, justement, c'est cette vitesse-là, dans le sens où on va accélérer le tempo du jeu, mais il n'y a personne pour le faire, sauf Robert Taylor ou Kremaski à la limite. Mais c'est ça qui manque. Aviles, Farias. Aviles, c'est un jeune défenseur à développer. On oublie qu'ils ont Gomez est bon. Il y a des bons projets. Là, avec tout ça, on n'aurait pas nommé un gars qui serait notre meilleur joueur, genre Gressel. C'est vrai. Ouais. Mais ouais, Gressel, on l'oublie aussi qui est là. C'est quand même une bonne signature. Mais tu sais, moi, mettons, Redondo, tu sais, on est comme, on sait pas si le fit va être bon et tout. Là. Genre, nous, quand Coccaro a signé ici, là, avec une c'est ça, là. On était encore collants, là, tu sais. Puis le gars, il a une valeur de quoi, genre 3-4 millions. Tu sais, en ce moment, Redondo, à lui tout seul, sur sa valeur, encore le transfer market, c'est des chiffres, là. Mais tu sais, il vaut plus cher que Coccaro et Opoku ensemble. Là. Il a failli partir en Europe avant de venir à Miami. Ben oui. C'est pour ça que je suis comme... Oui, il va y avoir des gars qui vont ralentir. Tu sais, mettons, Messi, à un moment donné, va être fatigué, puis ils vont le bencher, mais c'est pas comme si c'était des pieds de céleri en arrière. Là. Non, bien sûr. Fait que, tu sais, moi, Miami finiront pas premier, mais je pense, honnêtement, je vois pas comment ils vont faire pour pas finir top 4. Mais c'est juste que c'est peut-être à cause de tout le hype autour de Messi que j'ai l'impression que si Messi tombe, le projet tombe. Ouais. C'est sûrement inconscient de même, mais pourtant, si Messi tombe, Busquets ne va pas partir. Il y a un contrat, il est encore là. Ah ouais. Mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est fragile comme projet. C'est fort, non? Je vous comprends pas là-dessus. C'est fort, c'est la plus grosse armée. Mais ils n'ont pas personne en arrière, tu sais. Je veux dire, si les 2 Italiens de Toronto se blessent, là, c'est laid, là. Non, je pense qu'ils sont meilleurs. Ben non. Ils sont pas là. Non. Ah, ben peut-être, là. mais en tout cas. Fait que ouais, bref, ça, c'était mon petit rant, là. Je suis d'accord avec Pierre, là. Pete the Cheat, il est mettant en série, mais... Vous êtes nous autres, on les a descendus 12e, je pense. Ben oui, là. 12e. Les gars, là. Là, tu sais, puis c'était avant qu'on voit l'issue des 2 matchs, là, parce qu'en plus, la Ligue les aide un peu à gagner avec des calls suspects. Ouais, mais ce sont des arbitres de remplacement aussi. Là, évidemment, là, mais tu sais, leur premier match de l'année, ça a bien été. C'est une des seules équipes qui a joué 2 matchs en semaine, puis ils ont quand même réussi à voler un match nul, controversé, mais ils ont quand même réussi. Ça va réarriver dans l'année. Moi, je vois pas comment ils font pour pas finir top 4 dans la Ligue. Malgré toutes les compétitions. Je comprends. Après ça, vous me chicanerez, mais regarde, on verra à la fin de l'année. Bon, je vais passer à mon deuxième take, OK? Puis là, je sais que je vais me faire détester parce que s'il y a bien une chose qu'on a en commun, les gars, c'est notre dégoût pour Toronto. Hein? Bien sûr. Fuck TFC. Non, mais moi, je pense pas qu'ils vont finir dernier. Là. Ben, tu penses qu'ils vont faire série? T'inquiète là, on est là. Ben, je serais pas surpris. Je serais pas surpris qu'ils les fassent. Parce que Toronto... Ils ont signé Longstaff aujourd'hui. Matthew Longstaff, ancien de Newcastle. Ah ouais? Ancien le frère de Sean Longstaff. Ouais, un petit gars de 23 ans. Là. Ok, il a comme 23 ans de match. Valeur marchande, je crois, de 900 000. Ouais. 17 départs en Premier League depuis 2 ans. Ouais. Avec, je pense, 5 départs en FA, Carabao et tous ces copes-là. Ouais. Ils ont aussi signé, juste avant qu'on commence l'émission, ils ont signé un gars, ils ont fait un échange, je pense, avec Cincinnati, ou un jeune de 19 ans là, et tout. Fait qu'il y a un autre petit projet qu'ils sont allés chercher on the side. Là, mais j'ai pas regardé les noms, c'est vraiment juste avant qu'on parte. Là, fait que j'ai pas noté. Mais moi, je pense que Toronto, le gros défaut, puis je les aime pas. Là, je souhaite leur échec, je souhaite que Toronto continue à être une poubelle en feu, mais je pense que ce qui fonctionnait d'abord et avant tout pas, c'est le coaching staff. Je pense que Bradley avait complètement perdu son vestiaire, puis c'était vraiment une poubelle en feu, là. Ça fonctionnait pas bien. Ah, puis même l'année passée, des vidéos de Insigne qui étaient genre suspendues dans une loge qui se battait avec des partisans. Ouais. Non, c'est ça. Là, en fait, il s'est pas concrètement battu, mais comme il y allait, puis une chance que sa femme était là pour le retenir. Sinon, pas mal sûr qu'il l'aurait slogué, le gars. Hein. Exact. Qui avait un chandail de Toronto. Ouais. Ça va bien, là. Mais ce que je veux donner, par exemple, à notre bon John Erdman, c'est peut-être pas un grand tacticien,
mais je pense pas que c'est ça que Toronto a nécessairement besoin en ce moment. T'sais, je veux dire, le talent, il est là, ils ont mis l'argent sur le terrain. Après ça, la sauce n'a pas pogné, mais je pense qu'ils ont besoin de quelqu'un ramener les foules, être capable de raviver la flamme un peu. Raviver la flamme, unir son vestiaire. Puis John Herdman, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais il s'est fait mettre dans les mains une équipe Canada avec du potentiel, mais il a été capable d'élever cette équipe-là comme étant l'équipe Cendrillon de la Coupe du Monde, en nous qualifiant de manière incroyable, en étant capable d'allumer les foules, en étant très vocal et très... En faisant des déclarations assez houleuses, notamment contre la Croatie. Absolument, absolument. Fait que je pense que John Herdman... C'est triste pour nous, mais je pense que c'est vraiment l'homme de la situation pour Toronto. Puis je pense que s'il y a quelqu'un qui est capable de recoller cette équipe-là ensemble et être capable de l'amener au niveau supérieur, c'est probablement lui. Puis là, ça va amener peut-être vers ma troisième équipe. Mais j'ai une question justement. Vas-y. Est-ce que tu le vois à long terme ou à moyen terme, Herdman à Toronto? Parce que quand tu regardes le fanbase là-bas, je sais pas si tu regardes des fois des rants par rapport à Toronto FC TV, genre. Mais il y en a qui se plaignent par rapport au management, par rapport aux joueurs, par rapport à Insigne, Bernardeschi, la gestion. Ouais. Mais moi, ce que je trouve intéressant avec Toronto, c'est qu'il y a deux bonnes assises. C'est dans les buts avec Sean Johnson, qui a été blessé la saison passée, mais qui est revenu. Et Jonathan Osorio, qui est pour moi le joueur emblématique de Toronto. Juste avoir ces deux joueurs-là, ça donne beaucoup de liberté à Herdman de faire ce qu'il a à faire. Après, c'est de savoir comment mélanger son groupe pour atteindre un niveau d'excellence. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis aussi... même s'ils ont échangé des jeunes dans les dernières années et tout, ça reste... Toronto a quand même une académie qui est vraiment très forte. Jackie Lee, Marshall-Rudy, ça fait un bout là, qui est sur le banc puis qui attend son tour. Puis John Herdman pourrait échapper Nelson aussi. Oui, ouais, exact. Mais c'est pas Priso aussi qui était aussi. Là-bas. Là, ils viennent de récupérer... j'ai oublié son nom. Comme... défenseur droit du Canada, voyons donc. Richie Laurier. C'est ça. Je pense qu'il y a quand même quelques pièces importantes dans cette équipe-là qui sont en place, des retours de blessures, une académie qui est quand même assez en santé malgré tout. Osorio n'est pas à piler dessus non plus. Non, exact. Je pense que John Herdman va peut-être arriver. Puis John, c'est quand même un gars qui est no bullshit. Là. Fait que quand il est arrivé, il l'a dit, le genre Insigne, avec les terrains du Canada, avec sa forme, avec ses genoux et tout, il pourra pas jouer tous les matchs. Fait qu'il va falloir le prendre quand il est là, quand on peut. Puis ça va être ça. Il est pas en train de mentir aux fans de Toronto de comme il va jouer tous les matchs cette année. C'est comme il va en jouer. Il est très transparent. C'est ça, il va en jouer à moitié, peut-être le 3/4, mais ça reste le meilleur joueur de notre équipe. Fait que quand il est là, on va le faire jouer. Il va falloir faire avec pour le moment. Puis là, ça va aller vers la troisième équipe que pour moi, je pense que ça sera pas aussi beau et joli que ça, mais qui est Cincinnati. Cincinnati in ou out des playoffs? In, mais plus proche de la 9e place. T'es plus 6-7e. Ouais. Parce que, tu sais, juste pour faire un pont, Toronto-Cincinnati, ça finit 0-0. Oui, Cincinnati a quand même dominé sur la possession. Je sais pas si vous avez regardé le match un petit peu. Oui. Puis comme Cincinnati a dominé, mais Toronto a eu d'excellentes chances. Là. Bernardeschi et Insigne, justement, ont failli à un moment donné marquer dans le match. Je pense que ce point-là prouve que Cincinnati est moins fort qu'on le pense et que Toronto est meilleur qu'on le croit aussi. Mais c'est juste le début de saison. Avant de faire un hot take, je pense qu'il faut... je vais quand même y aller avec... Parce que je pense que les gens... Il y a eu beaucoup de départs là, à Cincinnati, puis les gars ont été remplacés, mais je sais pas si poste par poste, ça a été remplacé... à talent égal. Vasquez, qui est remplacé techniquement par Boupendza, qui vient d'arriver, qui, by the way, s'est blessé au dernier match. Là. Puis ça, et qui a marqué il n'y a même pas 2 jours en Champions Cup. Ouais, exact. Fait que j'ai hâte de voir, mais il est quand même blessé. Il va probablement pas manquer, mais s'il se blesse plusieurs fois dans l'année, tu sais, t'enlèves Vasquez l'année passée. T'as qui? C'est ça. C'est léger. Coudon Baird, il a quand même été bon l'année dernière. Donc, techniquement, mais c'est lui qui doit remplacer Vasquez, entre guillemets. Ouais. Sauf qu'on le sait que ça risque d'être plus Boupendza, Baird, les deux ensemble et tout. Brenner qui est parti. C'était quand même... Brenner. Là là. Ouais, ça n'a pas été les objectifs conviés. Hein? Ils l'ont quand même revendu 10 millions. Hein? Ouais, ben ils n'ont pas perdu de cash. Non, c'est ça. Ou tu sais, s'ils ont perdu, c'est peut-être 2 millions, mais comme si ça avait été un échec, il n'aurait pas été capable de le vendre aussi cher que ça. Il l'aurait revendu pour des peanuts, là. Fait comme. Puis reste que Brenner,
juste par son nom puis pour ce qu'il amène et tout, je pense qu'il amenait quelque chose sur le terrain que les gens, il était underrated un peu. Je pense que comme les gens donnaient beaucoup de respect sur le gars sur le terrain, mais que ça paraît pas nécessairement dans l'œil d'un fan qui écoute le show, qui écoute le match là en tout cas. Mais sinon, tu sais, il y a eu d'autres départs là, Mosquera, Moreno, c'est tout parti. Puis poste par poste, moi je suis pas convaincu que l'équipe a été remplacée. Je sais que vous l'avez mis 3e. Je regardais la MLS, là, les pros de la MLS où ils l'avaient placé. Ils mettaient genre 2e puis ils disaient « Ah, il n'y a pas de problème, ça va être encore de la bombe Cincy cette année. » Moi, honnêtement, je les vois Un peu plus bas. peut-être plus 6-7e. T'oublies le renfort de Miles Robinson. Ouais, c'est quand même un gros défenseur central. Ouais, non, Ils ont encore Miasga, right? Ouais, toujours. Ouais. Aïe, 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 c'est une belle défense. Là. Je dis pas le Aussi contraire. avec l'ajout de Orellana, qui est un milieu de terrain un peu plus offensif. Là, donc, ça Ben, va je comme un dis peu pas le combler les contraire. trous. Ils font les séries, c'est un bon club, mais pour moi, l'Est s'est tellement amélioré que je les vois pas nécessairement finir 2-3e. Je les vois peut-être plus 6e. Fait que c'était ça mes hot takes, les gars. Très bon hot take, honnêtement. À part Miami, Ah non, Miami, les d'accord. gars, là. Hey, ça va, là. Ça va. Genre, dites-nous en commentaire, là. On veut savoir en commentaire, est-ce que Miami fait les séries selon vous? Et vous pouvez aussi mettre, entre guillemets, pourquoi les deux gars sont en train de me bullshiter, là. c'est correct, comme tu veux. Parce que moi, j'y crois pas. OK. J'y crois pas, c'est On va se tenir au courant tout au long de la saison. C'est anyway, parfait. puis vous allez pouvoir rire de moi si je me trompe. J'ai C'est bien vraiment hâte. correct, je J'ai suis bien pas hâte. là-dessus. J'ai bien hâte. Mais si Hey, vous puis vous on se trompez, rappelle, je on vous est live lâcherai sur pas. TikTok. De toute façon, on est d'accord, on tapote la team. On Yes. Fait que, c'est ce qui faisait le tour, moi, de mes petits calls. Là. Merci d'avoir écouté mon long monologue. Ben, de ça moi fait qui est plaisir. pas d'accord Excellent, avec mon vous cher. autres. Ça Yes. fait plaisir. Là, je nous connais, je vois le temps passer. Fait qu'on va sauter direct dans la game. Fuck les nouvelles brèves. Ben oui. C'est parfait. Cette semaine. 0-0 contre Orlando City. 15 contre 9 en faveur de Orlando pour les tirs. 5 contre 4 en faveur de Montréal pour surcadrer. 40-60 en faveur d'Orlando, la possession. Pas très précis côté des passes Montréal. J'ai remarqué qu'il échappait quand même. 15 contre 9 en faveur d'Orlando pour les fautes. Et ce que j'ai vu aussi, c'est 9 contre 1 pour les corners en Ouais, faveur ça- d'Orlando. Ouais. Ça veut dire qu'on n'est pas souvent dans la zone, mon gars. Non, mais il y a eu un bon début de match du côté de CF Montréal. Ah, Durant les premières minutes, 5 là, premières minutes. incroyable. Aïe, aïe, aïe. C'est totalement le jour et la nuit comparé à l'année passée avec Hernan Losada, malheureusement. Ouais. Que l'on salue parce qu'il a même fait une petite dédicace au CF Montréal avant le début de la saison. Devant le gros insigne de la farine Five Ouais. C'est vrai. Un vrai Montréalais. Ah, ouais. Mais honnêtement, j'ai été pas mal conquis durant les premières minutes du CF Montréal. Tu voyais vraiment que c'était l'empreinte, j'allais dire Wilfried Nancy, mais ça ressemblait justement au style de jeu que Wilfried Nancy avait avec le CF Montréal auparavant. Très offensif, ça combinait beaucoup. Dans les espaces restreints, c'était parfait également. Défensivement, j'avais rien à dire, à part... Non, en fait, non. George Campbell, incroyable. Franchement, il était Ouais, très gros solide. match. Fait Ouais, que ouais. là, Très solide. il vit plus à son titre de Million Dollar Man. Ouais, On l'avait échangé contre 1 million. C'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Mais Million honnêtement, Dollar très, Man. très bon. Ouais. J'ai trouvé une belle empreinte. Après, il y a encore quelques manques de réalisme de la part de certains joueurs, dont Martinez qui aurait pu marquer le but victorieux, même Opoku. Opoku à la Qui aurait pu- 94e. Qui là. aurait pu Ouais. juste prendre une touche de plus, même décaler vers la gauche et tirer de son pied gauche, mais il l'a pas fait. Il a juste tiré sur Gaillessi, malheureusement. Ouais, il est direct C'est dans Sun la aussi bedaine. qui a fait cette passe-là. Ouais, c'est Sun aussi, si je me trompe pas. Pourquoi vous. Les gens là, sur Twitter qui aiment pas Sunusi, là. Ouais, mais il y a même des gens qui genre ils disent pire match de Piet et tout. Je suis comme, Ah, mais non. Mais Piet, non, Piet a le arrêtez. meilleur ranking dans tout. Je dans- comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui ont pas regardé le match, ils ont allé voir vite sur Sophia Score, puis là ils ont fait comme oh shit, OK, Piet a une note de merde, mais juste parce Non, qu'il au contraire. il avait pas encore updaté genre ses chiffres, puis là ses chiffres ont été updatés, puis là ils sont comme oh finalement il était bon. Ouais, oui, c'était notre meilleur joueur Ah non, selon ça. Excellent là, tu sais ça s'est bien passé. Notre, puis- notre bulldog est présent là. Ouais, Kokaro, solide, honnêtement, pour les premières minutes qu'il nous a données, malgré le Kokaro. changement. Ouais, mais c'est Ouais. Kokaro, c'est à deuxième minute, sa frappe était très déroulée là. Oh, Ouais, mais oui. C'est comme t'aurais pu Son premier match, t'appliquer. là. Ah ouais. Mais c'est Ouais, juste ouais. une question de management au niveau physique parce qu'il y a eu beaucoup d'entraînement, la Floride, il Ouais, fait chaud, le niveau d'intensité du match, on peut donner là. Mais j'ai trouvé que Kokaro, c'est le stéréotype d'un joueur sud-américain. Surtout uruguayen, là, on appelle ça la gara. Quelqu'un qui va aller à la guerre, qui va se battre du début jusqu'à la fin, Qui va qui va mouiller le maillot, ouais, comme la Grinta en gros, mais Ouais. en Uruguay ça s'appelle la gara. La gare. Donc c'est
stéréotype du joueur uruguayen. El Parfait. Zorro! Honnêtement, Ouais. c'était parfait. Ah ouais, c'était vraiment cool. Mais justement, moi, j'ai bien aimé ça, puis j'aimerais savoir votre avis, là, mais quand j'écoutais le match... Moi, je l'ai pas écouté live, je l'ai réécouté ok. après parce que j'avais autre chose. Un homme occupé. Trois petits points. Trois petits points. Non, c'est bon. Clin d'œil. Mais pendant que j'écoutais le match, j'ai un peu comme... J'ai trouvé bon sur le terrain. On a tellement de profondeur là, cette année avec les nouveaux ajouts, etc., que j'ai un peu oublié les gars que l'année passée on capotait dessus, qui n'ont pas joué. J'ai pas... Pendant le match, mettons, avec du recul, je pense j'aurais aimé ça que Saliba joue. Mais j'y ai pas pensé pendant le match, qui est quand même, je trouve... C'est une bonne nouvelle aussi. Ouais, c'est ça, énonciateur un peu de la saison qu'on va avoir, que comme les gars qui nous ont fait capoter passé, ça va juste être un plus quand ils vont arriver. T'sais. J'ai jamais pensé à Wanyama du match au complet. Même Zouir, Ouais, même qui Zouir. est excellent avec San Antonio. Exact, puis qui a joué genre un 3 minutes à la fin, là, mais tu sais, c'est tous des gars qu'on n'a pas nécessairement manqué pendant la game, que comme, tu sais, si on m'avait annoncé à 70e que Piet se faisait changer par Wanyama, j'aurais fait genre, crime, c'est vrai, Wanyama, il a pas joué aujourd'hui. vrai. C'est vrai, Il on nous l'a l'a fait encore. oublier. Genre, crime, Saliba, il a pas joué, c'est vrai. C'est vrai, notre meilleur salarié est encore là. Ouais. Puis, tu sais, on est. Chouanière a joué un très bon match, mais plus effacé qu'on était habitué de le voir l'année passée quand même. Tu sais, le duo Piet-Chouanière, je trouve que c'est un super beau duo de Québécois en milieu de terrain. Mais quand même, Chouanière était moins. Hey, je suis le Superman de l'équipe, puis je vais courir partout, puis essayer de tout faire en même temps. Tu sais, je l'ai senti comme peut-être plus en confiance des joueurs autour de lui. Je suis pas obligé de overachieve chaque mouvement pour être capable d'arriver à mes fins. Là, tout le monde sait où ils vont être. Puis pour un premier match, quand même, mission réussie. Là. Moi, c'est le tandem Bryce Duke et Dominique Yankov qui est intéressant à suivre parce que je Ça va sais être pas top, si hein. les deux vont jouer ensemble ou soit un va aller sur le banc. Je pense que Bryce va... Ça, c'est mon opinion. Là. Bryce va va aller sur... cupper, là. Ouais, il va occuper un peu. Ah, Mais après, la compétition est tellement saine du côté du CF Montréal que c'est beau à voir. Ça fait juste en sorte que les joueurs se donnent à 110% ouais. et qu'il y a un bon rythme par après. Donc, Oui, parce que je pense que comme après coup, en allant lire un peu, en regardant les analyses du match et tout, on devine que Duke et Yankov, c'est probablement eux qui ont eu le moins bon match du CF Montréal. Mais, Ouais, c'est circonstanciel. là. mais oui, puis aussi, si c'est ça, je sais pas, le talent des gars qui font un moins bon match pour le CF Montréal, Mais je pense tant qu'on est mieux, good, tu sais. ouais. Ouais, je pense qu'on est bon pour le reste de la saison. Là. Dans le sens, Duke, c'est vrai que, mettons, à mi-match, j'avais un peu hâte qu'il se fasse tasser. Puis que j'ai été surpris qu'il enlève Yankov avant ouais, Duke. moi aussi, j'étais surpris. Mais, je veux dire, Duke était pas aussi gênant que d'autres gars qu'on a déjà eu à Montréal avant. là. Avec Namdi. On nommera pas de nom. C'était qui, là, le Cubain là, qui jouait... Jorge Corrales. ouais, c'est ça. Mais il était arrière-gauche, lui, non? Ouais, non, Ouais. j'y allais pas poste par poste, là, mais je suis comme... J'ai juste à dire qu'il me suit encore sur Instagram. Bah ouais, puis que toi, On tu le le salue. vois pas. Moi, non. Ça me ferait. Mais tu sais, c'est juste, on a eu Jorge Corrales comme joueur qui était presque un quasi partant incontestable à un certain moment. On a eu À des joueurs comme Montréal. Omar Brownie également. C'est ça, là, tu sais. Putain, Omar, qu'est-ce que tu fous? Ouais, c'est ça. fait que quand on parle... en tout cas, Highlight de Rémi Garde, Montréal. Incroyable. je vais juste vous poser une petite question de même, les gars. mais Hey, vas-y. est-ce que pendant le match ou dans la dernière semaine, vous vous êtes ennuyé de Kyoto? Non. Non, Et voilà. pas du tout. Ça veut dire que ça va bien. les Mais en gars? fait, ça serait mentir parce que il fait plus de live Instagram. Puis moi, maintenant. Très fort. J'aime ça. Hey, on a-tu joueur du match? Moment cocasse. Jonathan Flop. Sirois. Ouais, Joe Pour Sirois, moi, là. c'est le Joe Sirois, joueur du match, ouais. Cataret. Incroyable. C'était- Sur la parade à la fin, là, ça aurait pu être très dévastateur pour le CF Montréal, mais comme de fait, il a tenu le fort comme à chaque année. Très calme aussi, hein? Ouais, très calme, beaucoup d'assurance. On est chanceux de l'avoir, honnêtement, là. On est vraiment chanceux. Je pense qu'on ne prend pas conscience de à quel point Sirois est tellement précieux pour nous, là, mais Ouais, il a tellement réalisé de jeux blancs l'année passée. Là, j'imagine que cette année, ça va être Je encore pense pas qu'on exponentiel. on prend en compte le fait qu'on doit remercier les jambes faibles de James Pandemic. Ouais. Non, c'est clair. Mais c'est fou, hein. Faut croire que Montréal, c'est une pépinière à bons gardiens. À bon gardien, oui. Crépeau, Max Pat Crépeau, Témis. Sirois, Martin Brodeur, Patrick Roy, Roberto Luongo, Jason Marc-André Beaulieu. Fleury. Ouais, c'est ça. Ouais. Jason Beaulieu.
Le Canadian Gangster. Bon défenseur de coups de poing. GSP. Ah, GSP, c'est vrai. GSP était là aussi. Fait que, non, soit je pense Sirois. Mais parce que Sirois, c'est la réponse facile. Mettons, on enlève Sirois. C'est qui votre homme du match? Je pensais pas vous poser une colle de même. Écoute, je suis en train de réfléchir, là, mais écoute, j'aurais tendance à dire... Campbell? Ouais. Ouais. Ok. Ouais, mais c'est un 0-0, deux dispositifs qui s'équivaut, tu sais. Mm-hmm. Eux, ils ont un défenseur de plus, nous, on a un milieu de plus, techniquement, là. Techniquement. J'hésite. J'ai un nom aussi. Mais moi, je pense que je vais y aller parce qu'il me surprend. Fait que ça n'a pas le choix d'être quelqu'un de défensif, en tout cas. Non, vas-y. non, moi, il y a quand même un joueur que je suis comme, je le voyais pas comme partant et tout, mais moi, le Lasseter, le bon Ariel Lassiter, je l'aime bien, il attire les cartons jaunes, je le trouve rapide, il est brillant. Il a créé des occasions aussi. Ouais, je l'aille pas. Encore là, homme du match, peut-être pas, comme Rouen, là, rafraîchissant. C'était lui, je l'ai donné. Ouais, rafraîchant, c'est Ouais, cool de voir un aimé. gars qui court enfin ses ailes. Fait que, mais ça, c'est peut-être pas mes hommes du match, je veux dire Piet. Piet? Ouais. On va y avec Piet. Ah ouais, hein? OK. Let's go. Papa Piet. Puis Papa Piet, on n'a pas... Mais là, sur un 0-0, c'est que tout est positif. On va pas dire un flop du match. Flop du match, Duke. Moi, ça va être Duke. Ah, ben, on est rendu là. Ouais. Le flop, c'est tellement gros comme mot, c'est là, trop mais fort, mais tu sais, en mettons- dessous de nos attentes. Celui, Ouais, Améliore-toi, puis bonne fête. Ouais. C'est sa fin d'hier. C'est vrai. T'avais-tu une petite question pour nous? J'ai des questions, mais en même temps, j'aimerais ça savoir notre prochain match, c'est contre FC Dallas. Dallas. FC C'est quand même Dallas, Dallas qui est, Ça samedi. Ouais. Ouais, selon moi, probablement une équipe qui pourrait terminer première. Là. Moi, Dallas, je trouve qu'ils sont d'une violence inouïe cette année. Je pense que En tout effet. est en place pour une année exceptionnelle de leur côté. Fait que je vous pose une question parce que comme toute logique indiquerait qu'on pourrait se faire tapocher. Varloper. Ah oui, on pourrait vraiment manger une solide sincère. volée. Avant là, que tu sais. tu y vas, FC Dallas, dernier match, mais leur premier, 2-1 contre San Jose, 21 tirs, dont 9 cadrés. Ah, mais ils ont failli faire un match nul. Là. Ils ont été chanceux d'avoir gagné ce match-là. Ah, mais 21 tirs, dont 9 cadrés. Ouais, et 10 coups de pied de coin contre eux. Ah, c'est ça, là. Ça- Ouais, Dallas, c'est fort, là. On pourrait vraiment se faire taper. Ça là. a été Fait une belle que, machine là, pour ce match-là. Fait que peut-être votre pronostic, vous pensez quoi? Un petit 1-1. Ouais. Ouais. Un petit 1-1. Ouais. Ok. Ouais, j'ose espérer Ouais. qu'on va ouvrir au moins notre compteur cette saison. J'aimerais pas ça. Fait qu'au moins un du côté de Montréal. Puis je vais espérer qu'on va prendre un point aussi. Fait que 1-1, qu'on puisse, je sais pas, de manière miraculeuse, contrôler la machine qui est Dallas. Ouais, je comprends. Mais tu sais, réalistiquement, ça va sûrement finir 2-1 pour eux autres. Là. Ouais. Mais, Ouais, c'est ça, mais comme j'allais dire, je crois 2-1 pour Dallas, j'espère 1-1 Montréal. Ben 1-1 nul. Moi, je pense que ça va terminer 2-1 pour Dallas, mais mon pronostic, ça va être 29-0 avec 9 buts de Sirois. J'attendais Les 20 ce autres pronostic. Je l'attendais. pour toi. Ouais, Sirois n'aura pas débuté le match. Il va avoir été subé à la 87e. exactement. Ça va être ça. Ça va dire ton pronostic. Oh, wow. Absolument. Sinon, j'ai effectivement des petites questions pour vous. Vas-y, Big Chief. Je vais dire un petit shout-out au Couscous Piri-Piri, hein, les amis qui font souvent des over-under. C'est pas la même sauce que je veux prendre, puis je veux pas leur voler leur idée, parce que c'est leur idée, puis je les aime beaucoup. Mais ça va être plus des questions... Ouais, des questions à savoir plus ou moins. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que si, ça? Fait que je vais commencer avec la première. Coccaro. On était très excités quand il est arrivé à Montréal, puis on dirait que tout le monde prenait pour acquis que ce gars-là allait défoncer les buts pour Montréal. Après l'avoir vu jouer, est-ce que dire qu'il va faire 10 buts, c'est exagéré? Non. Non. Non? Non, il y a une trentaine de... Est-ce qu'il y a 36 matchs en MLS? 34. 34? 10 buts. Moi, je vois 9 buts, pas plus, pas moins. That's it. OK, fait que pas 9 10 buts, mais... Non, ben 9 buts. buts. 9 buts. 9 buts. Facile. Fait que Ok. le over-under serait 9.5. Ouais. En haut ou en bas de 9.5, Ah, toi, tu dis en bas? En bas, ouais. Moi, je vais dire en haut. OK. Toi, Ouais. tu vois plus que 9,5 buts. Moi, je vois au moins 15 contributions. Quoi? Ben, 10 Wow. 10 buts, 5 passes, mettons. OK. Ah ouais? Contribution, je parle, c'est... Il a coûté le même ouais. prix que Bjorn Johnson, là. Le gars qui a un match de 2 buts. Non, son salaire coûte la même affaire, Bjorn était gratis. OK.
Tu marques un point. Tu marques un point. Bjorn était dans le panier à rabais au Walmart, OK? Ouais. On voyait le petit collant là, des prix. Au début, il était 10$, 5$, 3$, OK? Puis là, il était gratis. C'est bon. Non, mais moi, je souhaite un début et plus, mais je sais pas. Moi, je vois 15 contributions. Tu sais, ça se peut que ce soit 7-8, là, je sais pas. Ouais. Mais je vois un 15 contributions de sa part. OK. J'ai hâte de voir. J'espère que ça va arriver. J'espère. Je pense pas être délusionnel avec un 15 contributions. 15 contributions, tu comptes les passes aussi? But à 6 direct. 7 buts, 8 passes, ça serait ça. Ça se pourrait. Oui, mais Non, je pense pas que t'es dans le champ complètement. Mais tu sais, on s'en reparlera dans un mois, mettons. Dans un mois, il va y avoir 3 buts, une passe. OK. Mais c'est ça, on s'en reparlera. 14, Parce que ça se peut qu'il y ait une passage à vide complètement, puis qu'il n'y ait rien qui fonctionne. Ça sera pas la première fois que ça arrive un nouveau exact, joueur de Montréal. C'est ça. J'ai hâte de voir. Maintenant, prochaine question. Est-ce qu'une saison de moins de 3 buts pour Zouir serait un échec? Ben non. Non. Non? Mais non. Le gars est jeune aussi, donnez-lui du temps. Il s'est fait prêter en USL avec San Antonio qui a été excellent. Mm-hmm. Le fait de transporter ce jeu-là en MLS est totalement différent. Le niveau de jeu est beaucoup plus intense que la USL, sans manquer de respect. Mais il y a tellement de compétition en avant de lui. Là. Bryce Duke, Chouanière, Saliba, Yankov, Wanyama, je l'inclus également. Donc je pense que ça va prendre du temps avant de. Fait que s'il y a une saison 0 but, mais quelques minutes, vous êtes quand même satisfait? Oui, c'est plus un grigeur de minutes. Okay. Après, ça dépend ce que Laurent Côté veut faire avec lui parce qu'il y a tellement d'armes offensives, mais Zoué peut tellement jouer à la fois vers l'avant, mais aussi en arrière comme un vrai 8, un box-to-box. Donc, Puis on sait pas ce que Oli a dans sa tête. Hein? On vient d'acquérir, on vient d'échanger une place de joueur international contre 150K, puis on a déjà du TAM puis du GAM de côté. Est-ce que genre, tu sais, on va leur prêter en USL? Pas impossible. Parce qu'on a besoin d'un spot. Ou en MLS. Qui sait? Ça se pourrait. Hein? Ah ouais. Pour gagner du temps de jeu. Ah ouais. Pourquoi pas? Exact. Rendu là, mais on sait pas c'est quoi les plans, puis en ce moment, c'est ça, il y a le milieu. C'est rare qu'on va dire ça, mais on est quand même stack au milieu. Ah, on est loadé, là. Quand même stack. Hey, on a-tu dit ça? Ouais. Ah ouais. Pèse-toi, Mathieu, pèse-toi. Fait du bien. Fait que, tu sais, il va gruger des 7, 8, 9 minutes en fin de match. Là, ça va être pas mal de ça. Ça fait du sens. Fait que s'il peut avoir des contributions, tant mieux. Puis en haut de 3 buts, ça serait comme une énorme réussite. Ben, prenant en fait que notre meilleur buteur, ça a été Chouanière avec 5 l'année passée. On dira pas non, là. S'il y en a 3, man, let's go! Ouais, non, c'est ça. Ça serait une très grosse saison. OK. Jonathan Sirois, plus de 10 blanchissages. 9.5. Ça se peut? Ouais? Over under 9.5. J'aurais tendance à dire la même chose que l'année passée. Fait que 10? 10? Ouais, 10. Ouais, c'est assez. Qui est un record. Ouais, c'est un record. Fait que vous pensez qu'il répète le record? Ouais. Parce que, tu sais, là, on a un match nul. Il est déjà à 1, là. Ouais. Attends! Le gars est à 1, là. Ouais, puis il a tout fait, là. Il a tout fait pour l'avoir, ce blanchissage-là. Ouais, 10, c'est pas fait réaliste. Fait que over 9.5. Over 9.5 pour les blanchissages du Bojo. Ça fait du sens. Cool. Qui sera le partant à droite en défense d'ici la fin de l'année? Fin de l'année, pas là. Zachary Bourguillard. Campbell, Sosa, Alvarez. Ah, ok, c'est ouais, Est-ce que je peux faire un top 3? Vas-y. Campbell, Sosa, Alvarez. Ah, comme je l'ai nommé. Ouais. Ça marche. Ouais. Ah ouais? Ok. Toi, Campbell, tu y crois, là? Ouais, j'y crois. Ok. Dans le sens que défensivement contre Orlando, qui est une équipe très difficile à jouer, surtout à domicile, parce qu'ils n'avaient jamais perdu, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, ça donne un bel augure pour la suite. Et je trouve que Sosa, le hype est real, là, mais on va se calmer un peu. Là. Ouais. Quand tu passes de la Serie A ou de la Ligue en Croatie, parce que je joue en Croatie, brièvement, pour aller en MLS par après, on va se calmer un peu. Là. Mais c'est un bon joueur. Mais Sosa, si je ne me trompe pas, dans les petits papiers de Bologne, il était quand même classé plus haut que Corbeau. Oui, en effet. Fait que j'imagine qu'il pourrait jouer à déclasser quelqu'un dans le Big Three en ce moment, qui est quoi? Campbell, Waterman, puis Corbeau. Ouais. Sur ça, il joue juste à droite? Ouais, je vais à droite. Plus à droite. Hein? Pas au centre. Ouais. Le centre, ça passait juste à Joël. Ouais, je pense qu'il y a juste à Joël qui peut. À la limite, Corbeau, là, mais... Ouais. À la limite. Mais bon. Je pense qu'il y a juste Joël qui peut. En ce moment,
ça fait tellement weird de dire que Joel Waterman est notre corps arrière à la défense. Ah, c'est mérité, là. Ah, 100% C'est mérité. mérité. J'adore ce gars-là, il nous a tout prove wrong. Ouais, mais v'là rappelez-vous v'là ce un qu'on an, il chie disait. dans son jackstrap en pensant ça. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Mais rappelez-vous ce qu'on disait de Joel Waterman après sa première année à Montréal. C'est Ouais, Ah, mais il n'y a c'était pas pas le con. niveau. la CAN PL, c'est pas une vraie ligue pour propulser du monde. Puis il nous a prove wrong, là, mais sur un méchant Et temps. là, là. si on enlève Martinez et Coccaro, c'est le joueur qui a plus de valeur dans le CF Montréal, C'est vrai, ça? selon Transfer Market. Au pourquoi? Ils ont le même prix. Ah! Ah, ça, j'aime ça. C'est une bonne augure pour la suite. Ouais, ça, j'ai pas ça. les deux. Ouais. OK. Puis Alvarez, tu le vois pas... Pas encore. Ah ouais? Peut-être en championnat canadien, là, mais pas encore. Ah, je la trouve tellement intéressant, Alvarez, hein. justement, je le trouve moi aussi très, très Ah, intéressant. moi aussi. Ah, c'est longue aussi, balle, c'est sûr, là. là. Tellement que je l'enverrai après, moi. OK. Je sais pas s'il y a une équipe de deuxième division mexicaine qui chercherait peut-être un petit défenseur. Hein. Ça se pourrait. Tu sais, pour qu'il y ait des bons 90 minutes, là. Peut-être la minute en arrière de la cravate. Parce que Puis- moi, je la trouve... Pour vrai, il m'impressionne beaucoup. Là, Oui, mais pour dans- le peu qu'on a vu, l'échantillonnage. Dans là. le tableau actuel, je sais pas à quel point il jouerait. En même temps, on est à un match d'une blessure et demie. Là. Fait que, tu sais, si Oui, je Campbell sais. tombe au combat, c'est lui ou Sosa. Tu sais. Oui, je sais, mais à quel point on veut espérer une blessure. Non, on veut pas. Ben, c'est ça, fait que... mais en même temps, un prêt te coupe cette possibilité-là non, aussi. tu peux tu sais. rappeler les gens. Ouais. Mais on fait quoi avec Torkelson? Là, je parle du Ouais, coq à l'âne, ouais. là, Non, mais c'est correct. Torkelson, On on a fait quoi avec toujours lui? Bob, hein. Ben là, il vient à peine de revenir De blessure. de blessure. Ben, tu sais, man, c'est l'éternel gars on trouve tout bon, mais qui a jamais d'espace pour lui. Là. Ouais, exact. Fait que je sais pas. Tu sais, je comprends pas qu'on ait décidé de le garder si le plan c'était pas de le faire jouer Ou de ou, le vendre. ou de le vendre. Mais c'est pas impossible que Renard ait déjà eu des offres d'une place en Scandinavie qui veulent bien de lui puis payer un montant pour. Fait que c'est pour ça qu'on l'a gardé. Puis que. On est juste en train de le remettre en forme pour mieux le vendre. Je Non. sais pas. J'ai de la misère à voir où est-ce qu'il fit. Ce Là. serait pas impossible qu'il parte cet été. Ouais. En même temps, est-ce qu'il pourrait être une doublure à Rouen? T'sais, on sait que Doody est encore là, mais en même temps, Doody... Ouais, mais Doody, c'est un joueur universitaire de 24 ans. Là. C'est ça, là. Et alors? Ben Qu'ils soient universitaires ou non, ça veut rien dire. Là. Non, non. Regarde les joueurs qui sont passés en NCA, qui sont rendus vraiment bons en MLS. Oui, 100% Duncan d'accord. là. McGuire, c'est l'exemple parfait. Là. Ouais, 100% Ouais, mais il est d'accord. rentré en MLS quand il avait 20, pas 24. Là. Ouais, mais C'est pas grave, ça. c'est pas grave. Le gars, il est peut-être plus en shape, il a plus la carrure pour être capable de tenir le style de jeu Non, de la je MLS. dis qui pas est- qu'il c'est n'y quand a même pas le physique, niveau, là. je dis juste que c'est peut-être pas de guerre. Ouais, Ah, mais je tu sais, comprends. c'est que j'ai l'impression, peut-être qu'il garde Torkelson en se disant, ben c'est le gars qui va être en compétition avec Doody comme étant la doublure numéro 1 ou 2 de Rouen. Parce qu'il est capable de jouer. Il est capable de jouer sur le. Ben, ouais. Comme piston. Ouais, piston. Moi, j'étais genre right back, mais. Right back, baby! Back, mais comme piston. Fait que. Ouais, je sais pas, je suis curieux de voir, mais ouais, bonne question. Faut qu'on le suive, le bon Torque. Robert Horry. Ah oui, le bon Robert Horry. OK, next, Sunusi, Il reste 2 minutes, mon Ouais. chum. plus ou moins de 1500 minutes de jeu cette année? Ouais. Ouais. Ouais, vous Tu voyez comprends pas le championnat canadien et tout là-dedans? Ouais. Tout? Tout? Tout. Euh. Ouf. Là, tu comptes le championnat favori de Sunusi. Ah là. ouais, l'endroit, il compte 1000 buts par match, là, fait que... Je vais dire ouais. Ouais? Ouais. J'aurais tendance à laisser la chance à Vilsaint. À Ville-Saint? Ouais. Ils vont se splitter ça 50-50 les minutes qui restent. Hein. Ah ouais, vous pensez? Moi, je pense que Sunusi, il y a quand même plus une urgence de le vendre que Ville-Saint, là. Il faut que Sunusi, ça fait longtemps qu'il est ici, là. Faudrait que ça commence, là. Ouais, mais il faut qu'il se dégaise aussi parce que Ah ça ouais. fait nombre de fois qu'il a raté des opportunités de briller. Ça n'a jamais été concluant. Mais c'est lui qui a fait la passe à Opoko au dernier match? Ouais, mais écoute, on va se calmer un peu. Là. Ouais, je comprends, On va je se comprends. calmer un peu. OK. Ben, je vois qu'il reste Une une minute. minute. Fait que je vais terminer avec une dernière question. Est-ce que Chouanière va répéter ce qu'il a fait la saison dernière? He's the Oui, man! oui. He's Pensez- the man! Ouais. Autant de buts, Ouais. autant de passes, aussi important. Ouais. Capitaine Mais Canada. bien entouré. Ouais, tout Beaucoup ça. mieux entouré que l'année passée. 3e plus bel homme au Canada derrière Ryan Ça, Reynolds. c'est vrai. Ouais.
By the way, je sais qu'on finit dans 15 secondes, mais avez-vous vu ça? Ça a l'air que les Philippines voudraient l'appeler. Oui, c'est plus David, mais ouais. Ouais, que les deux frères se sont fait approcher par les Philippines pour aller avec l'équipe nationale. Ouais. Tu sais, genre, Chouanière, il se bat depuis 7 ans là, pour se faire appeler par l'équipe Canada. Il est à ça! Là, un poil de couille de se faire appeler. David, je dirais d'y aller. Mathieu, je dirais de rester. Non. Un peu comme Pierre Lamotte avec le Vietnam. Mhm. Donc, pourquoi pas. Ben ouais, c'est vrai. Et c'est ce qui conclut la 3e demi. Et pour régler tous nos problèmes de défense, on va signer Luc de Fougerolles. Oui! Oh, ça serait nice. Il joue partout, hein, au centre, à gauche, à droite, puis tout. Anyway, top 10! Ciao! Ciao!